Les filles! Des japonaises entièrement noires sur les prés verts de la Thiérache, le contraste est détonnant. À la tête de l'élevage depuis 3 ans, Aurore de Quick mène ses wagyu à la baguette. Tous les matins, c'est surveillance, voir si ça va, s'il n'y a pas de blessés, si les veaux sont là. Après, on regarde les chaleurs, si ça torille. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une qui torille, qu'on va mettre au taureau. C'est la preuve qu'elles sont en chaleur. Les vaches, elles le manifestent comme ça, ou alors elles gueulent. Et pendant que ça torille dans le pré, Hideo le taureau attend son heure. Hideo, on a fait revenir des semences d'Australie. Voilà, donc son père c'est Fukutsuru. C'est un taureau qu'on a sélectionné sur papier pour que ça aille avec la génétique de toute notre ferme pour la suite de notre génétique. Allez, idée. Car le Japon interdit l'exportation de ces wagyu, connus aussi sous le nom de bœuf de Kobe. Il a donc fallu tout construire. C'est un financier belge tombé amoureux de cette viande qui a acheté les premiers embryons il y a 10 ans, trouvé une ferme en France et demandé à Aurore de s'occuper de l'élevage. La génétique a fait le reste, la génétique et la nature aussi. Aujourd'hui, le cheptel compte 300 bêtes élevées et nourries le plus naturellement possible. 300 plus une. Dernier né, il y a 2 jours, un petit mâle qui s'appelle Kei. Les veaux wagyu sont élevés sous la mer plusieurs mois. C'est des mères, elles sont très très maternelles. La wagyu, franchement, mais c'est bien, il faut la qualité maternelle. Ça aussi, c'est recherché. La légende veut qu'au Japon, on masse les bœufs wagyu en musique pour une meilleure qualité de viande. Ici, on les nourrit à base de foin, pas d'antibiotiques ni de stress. Tout le travail d'Aurore vise à ce qu'elles engraissent lentement. Je les nourris tous les jours. En plus, en finition, on est dedans, donc il y a un lien qui se crée. Tout ça, c'est pour avoir une viande tendre de qualité, vraiment. On est aux petits soins, du veau jusqu'à l'abattoir. Ouais. À quelques kilomètres de la ferme, c'est la partie showroom de l'élevage. 70 hectares de domaine où paissent les plus belles vaches du cheptel. C'est un peu la vitrine du wagyu made in France. Ça, c'est une bête. On n'en a pas beaucoup comme elle. Ce jour-là, Aurore de Quick y reçoit la visite de son grossiste. Là, le veau, il ne doit pas être loin. Je sens la peau, si la peau est douce et pas trop gras. Sur le dos, il y a l'entrecôte, faux filet, contre-filet. S'ils ont un bon dos, ça veut dire que le rendement de la carcasse est plus élevé. C'est bien de voir que le travail qu'on fait à la fin, les gens l'apprécient, surtout quand Monsieur Lerouge me dit tel restaurant, il est content, ils sont satisfaits. Pour nous, ça veut dire qu'on fait bien notre métier. Le marché du wagyu est encore confidentiel en France. Seules quelques boucheries et des tables étoilées en proposent, car le problème c'est le prix. Pour cette entrecôte, le client devra débourser presque 120 €. Le prix peut choquer certaines personnes, mais pour moi, c'est aussi relatif au travail de l'élevage. À partir du moment où on en est conscient, on se fait plaisir, on achète une bonne viande. C'est à la cuisson que la viande va donner le meilleur d'elle-même. Une graisse non saturée, donc bonne pour la santé. Et côté goût, on tutoie l'exceptionnel. C'est vraiment des viandes de dégustation, comme on pourrait prendre un vin et déguster un bon vin. C'est vraiment quelque chose qui n'a besoin de rien d'autre pour pouvoir être dégusté. Allez, on rentre. À 27 ans, Aurore estime qu'elle gagne bien sa vie mais ne compte pas ses heures. Pour installer une nouvelle race en France, il a fallu essayer, se tromper. Pour elle, un vrai défi. Élever des vaches, on sait faire. Élever une autre race différente, c'est toujours un challenge. Mais c'est bien, je pense avoir un peu relevé le défi du début. Je vais continuer un peu dans ce sens-là en espérant que ça continue. Si une dizaine d'éleveurs font aujourd'hui du wagyu en France, la race, elle, n'est pas encore reconnue officiellement par le ministère de l'Agriculture.